from a game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. C'est, ça s'appelle, attends, je vais te renvoyer. Mais je pense que niveau matériel pour louer et tout, genre c'est pas... Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que ce qui était avantageux de travailler avec eux, c'est qu'on avait aussi une remise de 40%, c'est énorme. On a vraiment essayé de prendre en compte toutes les erreurs qu'on a pu faire en janvier. Donc là, on s'est vraiment bien organisé. On vient nous, ben on peut pas en fait. Et du coup, ça fait qu'on perd parce que oui, on pourra quand même commander chez eux, mais c'est-à-dire qu'on perd le partenariat, donc on perd les moins 40% pour après investir encore de l'argent dans autre chose. Ah non, c'est pas possible. Ce qui vous correspond. Et c'est vrai, je voulais avoir un appel parce que si demain vous me dites que vous avez besoin de 15 mètres sur 15 mètres, là je vous dirais c'est impossible de trouver 15 mètres sur 15 mètres parce que c'est littéralement impossible de trouver ça sur Bordeaux. Par contre, si on dit 3 mètres sur 3 mètres, je pense que j'aurais aucune difficulté à vous trouver ça pour le longer. Ça veut dire que nous on peut prendre en charge la location, donc on s'occupe de vous ramener le fond d'air, etc. Ça vous coûte rien. Et derrière, vous avez changé quelque chose. Moi, je peux pas vous fournir ce que vous avez besoin, enfin ce que vous imaginez comme le soin. Ok, pas de soucis. Bah, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Génial. Et ben alors, on se tient au courant. Je vous envoie un mail avec le lien. Le mois de février, il était trop compliqué. J'ai commencé le mois, j'étais tellement fatiguée, mais une fatigue. Ah non, c'était... Waouh. Mois de février, c'était chaud. Ce qu'on a fait en février, donc on a fait la présentation du projet. Ça c'est fait. La démarche administrative. Ouais, en soi elle est faite. On attend juste les résultats. Mais on n'a pas encore atteint l'objectif d'avoir la confirmation. Ouais, mais je sais pas si t'as vu, j'ai envoyé un mail de relance. Oui, j'ai vu. Mais tant qu'on n'a pas, on va dire, un document qui prouve que ouais, genre, ils ont bien reçu et qu'on est bien confiant. C'est toujours en cours, quoi. Ça a été envoyé, mais depuis le 11, on n'a pas de réponse, quoi. Ouais. Avec France, on a continué de s'appeler. On est encore en plein projet, on est encore en train de bâtir le projet. Ça avance petit à petit, mais ça avance tellement bien. On est tellement sur la même longueur d'onde et ça nous permet d'avancer parallèlement et assez vite, enfin, selon le plan de Dieu, bien sûr, mais on avance très, très bien. Doux, mélancolique et respiration plus lente. T'as fait des comme ça chaud avec ta main. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Ouais. T'avais comme c'est une... Pareil, je sais pas pourquoi, mais quand on sait qu'on va dire que moi aussi je faisais ça, genre le silence régnait dans une grande salle. Moi aussi ça a été un truc. Donc après voilà, genre c'est des petits trucs. Je sais pas si on pourrait faire ça, mais genre de... Mais en fait, ouais, je pense qu'il faut beaucoup parler avec les mains et tout. Ah, genre, ok, je sais pas si c'était des trucs ou quoi, mais après c'est bien. Mais moi aussi, quand je faisais le silence, tu vois, vraiment des trucs comme ça. Maintenant, aujourd'hui, prenons une décision. Enfin, tu vois, moi aussi j'ai tapé directement. Ouais. Je me suis dit, ouais, t'as capté. Non, en vrai, c'est bien. Hein. Ouais. Donc toi, tu veux recommencer du coup? On recommence. Ouais. Le village était en fête. Des guirlandes colorées dansaient au vent et la musique résonnait joyeusement dans les rues pavées. Clara, un ballon rouge à la main, sautillait entre les éclats de sucrerie, les yeux brillants d'excitation. Elle attrape une pomme d'amour et croqua dedans avec gourmandise. Tout autour d'elle, les rires fusaient. Les enfants couraient. Tout doux. Ok, mais moi je trouve que ta voix, elle partait de moins en moins. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ça baissait un peu. Ça baissait. Ouais. Des fois c'était un peu fort et des fois tu baissais et tout. C'est pour ça que j'ai préféré beaucoup plus dramatique et triste. Là j'ai senti que là c'était des tons. Tu as vraiment maîtrisé ces deux-là. On a fait énormément de sessions de jeûne, sessions vraiment de préparation pour remettre entre les mains de Dieu la continuité du projet. Donc ça n'a pas été très facile, mais par la grâce de Dieu, on a quand même très très bien géré. C'était un peu compliqué parce que parfois on avait des petits malentendus avec nos partenaires. On travaille avec des partenaires pour ce projet-là. Et parfois c'est vrai que on se comprenait pas, on s'entendait pas, mais avec une bonne communication,
ça allait toujours de l'avant. Non. Quoi? Mais tes pieds? De quoi? Mets tes pieds sur les pédales? Oui, mais attends, Non. Ah non, mais Sarah, c'est une très mauvaise monitrice. Très mauvaise monitrice. Pieds sur le frein. Tu vas caler. Vitesse. Voilà, Tessie. Mets-toi sur ta file. Freine doucement, embrayage. Embraye, accélère. C'est un stop. Mais... Troisième, accélère. Tu vas taper l'Airbus. Tu tournes déjà le volant alors que tu vas taper ça. Accélère, c'est pas comme ça. Doucement, accélère. Contrôle. Non, j'ai des bruits. J'ai vraiment des... Parfois, j'ai des petits bruits un peu. Comment le téléphone? Tu regardes bien comme ça là. C'est la personne derrière et tout, doucement. Ah, ça, c'est bon, y'a personne. Pas de faire la meuf ici là. Elle est gentille, hein, mais niveau permis... Gavé cher. Mais je vais avancer, je vois pas en oui, fait. mais c'est même si tu vois pas au début, tu dois t'arrêter. Là, la voiture, je vois pas. Oui, mais tu dois t'arrêter au stop au début. C'est après que tu fais des trucs en mode. En fait, le démarrage, c'est bon, je gère. C'est juste, là, c'est les vitesses que tu dois trouver. Ouais, faut que je calcule les vitesses. Là. Est-ce que t'as vu ça, Vas-y. C'est bad de cute. Et c'est bad de cute. Doucement, mais wesh, pourquoi t'agresses là? Tu sais que je suis gavée brute. Papa m'a dit la même chose, il m'a dit Noémie, t'es trop brute quand tu conduis. J'ai dit oui. Moi après, en soi, je sais conduire, hein. Non mais là, Némi, là c'est bidon. Là, si je te. La vérité, ça non, la vérité que non. Non, je vais un peu stresser. Non, la vérité que non. On va jusqu'à la station, c'est mort. Hein? Mais jamais. Avec les vitesses? Sarah, c'est parce que. Vas-y, va. Ok. Mais moi, je sais conduire. J'ai eu mon permis en automatique. Juste, je l'ai pas passé en manuel parce que bon, je savais que la manuelle, ça n'allait pas passer. Mais je sais conduire en automatique. Je n'ai juste pas le permis en manuel. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai le permis. Donc, je sais conduire une voiture automatique. Ouais, j'avoue que là, non. J'ai été beaucoup trop dur. Je lève pour le patinage. Accélérateur doucement. Je regarde ici, j'ai visibilité. Imaginons là, il y a une voiture, tac. Et toujours sur l'embrayage. Toujours sur l'embrayage. C'est pain au chocolat. On tient à préciser que je sors de 40 jours de jeûne. Donc je peux me permettre. C'est délicieuse. Et vu que j'ai ton attention, on va faire le challenge. Non mais Sarah, elle est tout le temps fatiguée. Le matin, moi je suis une pile. J'aime bien... Voilà, je suis assez speed et tout. Sarah, elle est là, mais non, et tout. On a 10 mois d'écart. Bien sûr que... Juste, on en fait 3 chacun au moins. Alors, on a 10 mois d'écart. Bien sûr que... quand nos parents, ils disent mal les mots, on n'a pas besoin de se parler, mais on rigole juste en se regardant. À toi. On a 10 mois d'écart, bien sûr que les gens pensent qu'on est jumelles. Ah ouais. On a 10 mois d'écart. Bien sûr qu'ils pensent que je suis la grande sœur. On a 10 mois d'écart. Mais souris un peu. Vas-y, je suis au bout de ma vie là, je suis fatiguée. Nelly, le matin, c'est une pile. Moi, il faut savoir que le matin, déjà, je parle pas beaucoup de base, mais le matin, il faut pas me parler sur que je me lève gavé tôt pour aller à l'école. Elle, c'est une pile, elle a sa caméra, faut qu'elle vlog, faut qu'elle parle. Non, moi, je suis fatiguée. Franchement, ma soeur et moi, on est vraiment les opposés. On se ressemble pas du tout. On a 10 mois d'écart, bien sûr que les gens nous demandent comment ma mère, elle a fait. Ah ouais, t'as les vrais trucs. On a 10 mois d'écart. Bien sûr que... Bien sûr que c'est un avantage. Non, c'est nul ça. C'est nul. Ok. On a 10 mois d'écart. Bien sûr que... Ah, bien sûr qu'on avait les mêmes potes. Ouais, Sarah, jusqu'au lycée. Non, collège, vu qu'après au lycée on a été séparés.
Mais jusqu'au collège, on avait les mêmes amis. Ok, à toi. Pas fort. J'avais peur. On a 10 mois d'écart. Bien sûr que les profs ils voulaient pas nous mettre dans la même classe. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas par rapport à ça, c'est juste parce qu'on dessert. Non mais il y a des frères et sœurs qui sont dans la même classe. Oui, je crois qu'il y a des collèges où tu peux pas, genre. Ah Ouais. C'est comme si t'as ton parent qui est prof, ils peuvent pas te mettre dans la même classe que ton parent. On a 10 mois d'écart. Bien sûr qu'on parle par télépathie. Bah, on a 10 mois d'écart, bien sûr qu'on avait notre langage. Parle ça. On a 10 mois d'écart, bien sûr qu'on avait notre langage. Quel langage? Mais si, genre des mots qu'on a inventés, genre. Ah ouais, on disait quoi? Si, bah là, peut-être, par exemple. Tu sais, des mots bêtes. Attends, je mets ça sur YouTube. Demande aux gens. Attendez les gars, parce que nous on avait un délire avec Sarah. Demande aux gens si, eux quand ils étaient petits, je sais pas comment on appelle ça en vrai. Un pont. Non mais les dessous d'un pont. Ouais, un pont. Les dessous d'un pont. Vous savez que Sarah et moi quand on était petites, quand on passait sous les dessous d'un pont, on appelait ça la taupe-tête. Mais alors je sais pas d'où ça vient. Mais à tout le monde, Sarah, on n'a pas pu inventer ça comme ça. On a forcément entendu ça quelque part. Ce mot n'existe pas. Hein. Taupe-tête? Taupe-tête n'existe pas. Enfin, attends, putain, j'ai les yeux qui pleurent. Taupe-tête. Je vous jure, en fait, les dessous d'un pont, à chaque fois on passait sous un pont, on disait ah. En plus, on se regardait, on était gay et fiers, on disait ah, on passe sous la taupe-tête. Mais je sais pas pourquoi on disait ça. Taupe-tête. Mais non, ça me met la tête d'une taupe. Attends. Après, il y avait quoi d'autre? Après, c'était tout, hein. Regarde. Je sais pas pourquoi ma sim, elle marche pas. Même tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec France. Ah si. Ça, c'est pas des trucs de métro. Ça c'est... Ah, moi j'en ai un dans 2 minutes. Et moi? Proche. Moi, le mien? Ouais. Arrête. Mais il est là. Tu mens. Non, il est là. Aujourd'hui, on avait un rendez-vous avec France, faire des petites modifications pour améliorer certaines choses et voilà, pour continuer de bâtir le projet. Ça avance tellement doucement mais sûrement et on aime bien le rythme qu'on a choisi pour ce projet-là et on met vraiment Dieu au centre et on voit tellement la différence. Là, j'essaie toujours de faire attention à mon alimentation, toujours bien manger. Parfois, je me fais plaisir, je suis pas dans la restriction, mais je vous avoue qu'après 40 jours de jeûne, ouais, c'est compliqué. Quand tu as commencé à parler à la place du vieil homme, on a senti que là, bon, tu sais, genre là, tu te mettais dans le personnage. Ouais. Mais voilà, encore plus à
accentuer. J'encouragerai toujours quelqu'un à faire ce qu'il aime. C'est tellement important de faire ce qu'on aime. Aujourd'hui, on est tellement omnubilé par le fait d'avoir de l'argent, ce qui est important parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'une certaine sécurité. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ton épanouissement est aussi très important. Ça rend trop bien, c'est trop beau, mais quand je te dis que c'est magnifique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à avoir cet équilibre où j'aime ce que je fais et en même temps, je sais que ça peut édifier les autres et que ça sert les autres. Donc, j'ai trouvé cet équilibre-là dans la prière en demandant à Dieu, voilà Seigneur, je veux faire ta volonté. Et il m'a vraiment pas à pas guidée. Je suis pas encore arrivée là où je souhaite arriver ou là où Dieu me voit. Mais par la grâce de Dieu, petit à petit, je commence à grandir et ça fait tellement plaisir d'évoluer avec Christ, de voir ton caractère changer de jour en jour. J'aimerais vraiment motiver quelqu'un à ne pas abandonner. Moi, il m'est arrivé parfois de tellement douter, de me dire, mais Seigneur, tu me vois là, mais moi, est-ce que je suis véritablement capable d'aller là où toi tu me vois? Et parfois, le doute, ça nous empêche en fait de voir et de croire au plan de Dieu. Moi, j'aime dire que le doute, en fait, c'est juste quand on voit avec nos yeux physiques. Et la foi, c'est de voir avec nos yeux spirituels. La Bible déclare que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire qu'on ne marche pas seulement avec nos yeux physiques, mais on marche aussi avec nos yeux spirituels. Et les yeux spirituels qu'on a, en fait, c'est la foi qu'on a en Dieu qui nous permet de voir les choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est pour ça qu'on espère, c'est pour ça qu'on croit. Et j'aimerais vraiment qu'une personne ait la foi que là où le Seigneur l'a placé, il continuera de l'aider. Dieu pourvoira constamment à son évolution. Dieu est quelqu'un qui, même lorsqu'il te place dans le désert, si tu es dans son plan, il pourvoira quelque chose. J'aime tellement cette histoire avec les Israélites qui sont dans le désert et pourtant c'est un désert. Dans un désert, il n'y a rien, c'est aride. Mais comme ils sont dans le plan de Dieu, Dieu a pourvu tout au long de leur séjour. Et c'est un peu ce message-là que j'aimerais faire passer à une personne qui me regarde, c'est que parfois, tu peux être dans un désert, mais la question, ce n'est pas même pas d'être dans un désert, c'est de se demander est-ce que le désert là où je suis, Dieu y est? Parce qu'au moment où Dieu y est, il pourvoira. Mais s'il n'y est pas, ça va être très compliqué. Parce que là, tu vas vraiment véritablement sentir que, je suis dans un désert.